Bien, le côté image dans un livre ou bien dans des ouvrages, on fera peut-être beaucoup plus un focus pour les enfants, c'est-à-dire de 3, 5, 7 ans, parce que c'est eux qui sont plus emprunts à l'image. L'image impacte certes le cerveau, dont le soi, le sursoi, l'inconscient, le subconscient, et ça reste. Bon, au niveau des des caricatures, l'image détend certes, l'image a un rôle essentiel. Mais ne me dites pas que si vous rédigez un ouvrage, ça dépend d'abord du genre littéraire. Si vous, dans mon cas, j'ai publié un essai. Donc le genre littéraire, c'est un essai, comment je suis venu à bout de cette arnaque. Donc difficilement dans l'essai, vous allez retrouver des images. Si j'ai publié un livre photographique ou en racontant mon histoire, si le genre littéraire était photographique, on allait avoir des photos dans mon livre, ce qui, en fonction de ce que je décris ou je raconte de l'histoire vécue ou non, avoir soit des caricatures, soit des dessins, des illustrations, ou même encore des photos, voyez-vous. Mais là, c'est un essai. La place des images a une place importante, peut-être pour les livres scolaires, à la maternelle, il y a des images, voyez-vous. Mais pour la suite, pour qu'on ait des livres qui aient des images, vous n'allez pas quand même dire que un roman peut-être comme celui de Victor Hugo, Dernier jour d'un condamné, ou Les chauves-souris de Bernard Nanga, ou alors Trois petits cireurs de Francis Bébé, vous allez voir des illustrations, des images dessus. Ce qui vous intéresse, c'est l'intrigue, comme on appelle en théâtre, ça veut dire le contenu de l'histoire. Et après, vous découvrez, si c'est sectionné en chapitres, vous découvrez au fur et à mesure. Donc, de mon point de vue, les images ont un rôle, oui, pour les enfants, mais ce n'est pas ce qui devrait, pour quelqu'un qui sait déjà lire, c'est une fuite en avant de dire qu'on n'a pas d'images, d'illustrations ou de photos dans un livre. Voilà, parce que vous êtes entrepreneur culturel, vous êtes auteur, bien sûr. Comment est-ce que vous voyez la chose aujourd'hui quand on se rend compte que très peu d'élèves cultivent la lecture? Vous avez dit au départ que c'est peut-être le système éducatif qui serait l'une des causes, mais est-ce qu'il y a déjà un accent qui est mis pour permettre aux enfants de comprendre effectivement l'importance de la lecture? Moi, personnellement, je me rappelle que j'ai lu Le dernier jour d'un condamné, j'ai lu Mangolum, la danseuse du roi Njoya, j'ai même parcouru Marmado et Bineta, bien que j'étais encore tout petit, mais aujourd'hui, ce sont des livres qui tendent à disparaître sur le marché. Bon, alors pourquoi ça tend à disparaître? C'est un gros business, vous voyez. C'est un gros business pour le politique, parce que c'est le politique qui implémente la vision d'une société, les projets de loi. C'est un gros combat entre les éditeurs, parce que le livre, contrairement à ce qu'on croit, donne beaucoup d'argent. Oui, quand vous êtes un éditeur et que, par exemple, votre ou bien certains des ouvrages de vos auteurs parviennent à être retenus par le ministère, je ne sais pas trop, d'éducation de base ou des enseignements secondaires au programme, vous voyez, vous vous enrichissez en un an. Oui, vous sortez de la précarité, de la pauvreté en un an. Et c'est dans le lobby des éditeurs, et bon, c'est beaucoup plus des lobbies de mon point de vue mercantiliste, parce que vous voyez le contenu de nos livres aujourd'hui, même c'est au programme. Vous avez vu ce livre-là qui est très controversé, qui a des images contre nature, contre l'éducation même, l'éthique africaine. C'est très controversé, c'est ça qu'on met au programme. Donc, vous savez, ça pose une grosse problématique, celle véritablement de quelle est la société qu'on veut léguer à la postérité, parce que est-ce que les gens sont là, malgré leur diplôme, leur background intellectuel, l'argent qu'ils ont, le pouvoir de décision, de signature, est-ce qu'ils sont là pour ensauvager les gens, les éduquer, ou alors laisser un bel héritage à la postérité? Pour une interrogation. Laisser un bel héritage à la prospérité, on se pose bien la question de savoir, mais il faut bien que les jeunes se rendent compte que effectivement c'est le livre par lequel, c'est par le livre que nous pouvons nous éduquer et mieux comprendre assez facilement. Mais c'est peut-être parce que certains d'entre eux n'ont pas la technique de lecture. Si vous pouvez en donner à cette jeune génération qui nous regarde ce matin.
Bon, est-ce qu'il s'agit véritablement d'abord de la technique de lecture? Je crois que je vais toujours blâmer les pouvoirs publics, ça c'est clair. Ça, je ne leur ferai jamais de cadeau dessus. Parce que si nous nous retrouvons là, c'est en grande partie eux les responsables. Donc, le fait qu'il y ait une existence des bibliothèques et une politique du livre, parce que le tout n'est pas d'avoir des livres. Vous voyez la centrale des lectures là, qui fréquente ça? C'est un mouroir là-bas qui est là, les cancres là et les lézards sont en train de se balader là-bas, ça n'intéresse personne. Même je dis que même des étudiants à l'université, vous leur dites qu'il y a une centrale de lecture, qu'il y a un détachement du ministère des Arts et de la Culture, ils ne connaissent pas. Faites un vox pop, demandez même, enfin, c'est pas une colle, mais à vos collègues ici maintenant, la centrale de lecture de Yaoundé, ça se trouve où? Voilà. Le centre culturel de Cameroun a-t-il une bibliothèque? Mais chaque fois, on spolie le peuple, c'est notre argent qui s'en va comme ça pour des gens qui n'ont qu'un avenir, pour qu'une perspective de développement pour le pays. C'est très écœurant quand on parle de lecture, parce que des gens qui ne lisent pas sont des abrutis dans la plupart des cas, parce que vous n'avez pas un ciment, un soubassement culturel sur lequel vous pouvez défendre suffisamment un argumentaire. C'est de cela qu'il s'agit. Eux, ils ont tout bénéficié du Cameroun. Bien sûr. Ils ont été à Massachusetts, ils ont été à Oxford, ils ont été à Cambridge. Ils ont tout obtenu de l'État du Cameroun. Mais une fois au retour, ils nous en sauvagent. Ils trouvent que le livre, c'est une chose qui n'a pas de sens, il ne faut pas lire. Mais allez voir chez eux, ils ont des bibliothèques. Donc, première chose, il faudrait une politique culturelle du livre. Et le livre ne nécessite pas seulement qu'il soit là, il faut qu'il soit diffusé. Il faut qu'on le retrouve quelque part. La librairie des peuples noirs se battent autant qu'ils peuvent. Un projet de Mongo Betty, bon, géré par monsieur comme Ambroise, bon. Mais véritablement, les éditions clés étaient là, ils sont partis, disparus. Donc, le fait qu'il n'y a pas une diffusion, et de plus en plus la jeunesse de nos jours, elle est digitale, elle est Android. Alors, il faudrait créer un logiciel, des référentiels d'éducation, de lecture pour que, on appelle ça des liseuses, avec des tablettes là. Beaucoup de bibliothèques à Yaoundé n'ont pas de liseuses, j'en connais quelques-unes, peut-être le CLAC, les Camden Charles qui ont des liseuses. Mais il faudrait d'abord qu'à la maison,